tomorrow and the sun. Attends. Bon, aujourd'hui, Antonin va nous présenter sa magnifique Diane, n'est-ce pas Antonin? C'est ça, donc c'est une Diane 6 de 1973 D'accord. que j'ai maintenant depuis, ça fait 3 ans que je l'ai. Ok. Je l'ai eu en première main, donc j'ai tous les papiers Donc t'es la jusqu'à deuxième la... main, du coup. C'est ça. Donc je l'ai acheté avec facture d'achat de chez Citroën. Vous voyez l'automobile derrière moi? Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien? Eh bien, elle est absolument impeccable. Tout le carnet d'entretien depuis qu'elle roule. Ok, donc elle est vraiment très propre. Elle est vraiment neuve en plus, parce qu'elle n'a pas encore 35 000 km. Ah ouais, Et il n'y a là, pas un tour de compteur, parce que comme j'ai tous les contrôles techniques depuis qu'elle roule, j'ai tout le suivi des kilomètres. Donc c'est une voiture qui a été repeinte il y a 10 ans. D'accord. De la couleur d'origine. Chez un carrossier, du coup. Chez un carrossier, exactement, à côté d'Épinal. Comme je disais, moi ça fait 3 ans que je l'ai, mais elle a été mon daily pendant un peu plus d'1 an. Pour les gens qui parlent pas anglais, un daily c'est le véhicule qu'on roule tous les jours. Donc voilà, c'est quelque chose c'était sympa, on la voyait pas mal. Là, à cette heure-ci, aspect extérieur, j'ai les jantes qui piquent, j'ai 2-3 points de rouille par-ci par-là, mais rien de méchant. Pour toutes les voitures anciennes, pareil. Voilà, c'est ça. Mais les jantes qui piquent, je vais bientôt les changer. Pas les changer, mais les repeindre, pardon. Ouais, on peut voir un petit peu ici, là, mais rien de très méchant. Et par rapport à l'intérieur de la voiture, j'ai le siège conducteur qui est un peu commencé à se fatiguer. Ouais, ici, quand on est assis dessus, ça se voit pas. Alors qu'on Donc, peut en montrer. modification dessus, j'ai un gros klaxon, j'ai rajouté un allume-cigare et un double contacteur pour le démarrage. Parce qu'on me l'a tiré une fois déjà. Ah. Et depuis ça, j'ai dit qu'il faut que je la sécurise un peu. Donc j'ai une alarme géolocalisable et un double Neumann dessus. Oui, bah, pour sécurité avant tout. Voilà, c'est ça. Niveau B moteur, niveau mécanique, c'est une mécanique assez saine. Tu m'avais dit segment et piston d'origine. Segment piston d'origine de 1973, évidemment sorti quand même pour décoller la segmentation et nettoyer les gorges. Boîte de vitesse, j'avais un pignon d'arbre primaire et un pignon d'arbre secondaire qui avait éclaté que j'ai donc changé. D'accord. Toute la partie freinage est neuve, à l'avant comme à l'arrière. Du mètre cylindre récepteur, tout est neuf. Carburateur d'origine. Pareil, quand je l'ai eu, j'ai juste changé les joints. Sinon, alternateur, il a été changé, je sais plus, je pourrais pas donner l'année exacte, mais c'était autour des années 2000, il a été changé. D'accord. Alternateur, il est très récent, il est de 2010, je crois. Puis là, on voit les modifs, quoi. La modif principale, c'est là, c'est le compresseur pour le klaxon, compresseur, qui vont sur les trompettes qui sont là, les autres trucs. Juste là. C'est un petit gadget sympa. Regarde parce que celui-là il chauffe. Ouais. Sinon, aucune autre modification avec l'alarme quand même. Et le turbinator, du coup. Ah, le turbinator, exactement. Dans le manchon, là, j'ai un turbinator. Donc ici, boîte à air. Et puis après, ça c'est carburateur, donc ce qui mélange l'air et l'essence avant d'envoyer dans le moteur. Et à l'intérieur de ça, j'ai un turbinator. Alors, un turbinator, qu'est-ce que c'est? C'est juste un espèce de dôme en métal qui fait la taille du carbu. Et c'est des hélices qui permettent au flux d'air qui rentre dans le carbu de tourner en tourbillon, d'où turbinator. Et donc d'avoir un mélange air-essence encore plus optimum. Étant donné que le carburateur, c'est un carburateur double corps. Quand on double corps, ça veut dire que c'est comme s'il y avait 2 carburateurs en un finalement. Mais dans deux cylindres différents. Donc il faut que tout se mélange bien. Et donc le turbinator, ça me fait gagner, je pense, peut-être 2 ou 3 chevaux. C'est pas grand chose, mais sur une bagnole qui en fait 30, Ça fait toute ça la change un différence. peu. Donc ouais, il y a le turbinator aussi, mais ça c'est une modif facile. Hein. J'ai pris une ferraille que j'ai bombée, et puis coupée et pliée, ça va bien. Il y en a qui en vendent. Il y en a même qui ont déposé des brevets, mais il n'y a pas besoin. Et sinon, un peu de mastic sur la caisse là-bas, sur la droite, parce qu'elle prenait un peu la flotte. C'est mal fait. Je vais le filmer de bien après. C'est très mal fait. Ouais, bah, tant que ça marche après. Hein. Voilà. Et sinon, la voiture est vraiment complètement. Évidemment, l'allumage. Alors, j'ai pas mis d'allumage électronique, je suis resté en allumage mécanique. Mais c'est neuf. Mais ça reste du mécanique. Je veux garder la voiture vraiment d'origine. Toutes les pièces que je change, c'est des pièces d'origine ou type origine. Ok. Et
c'est comme ça que je la vois pour le moment. Oui, bah c'est une belle voiture. Ouais, merci. Et tu m'avais expliqué aussi que le système de turbo, Ah, avec le système l'hélice, du turbo ici. ça je pense que ça peut être intéressant d'expliquer aussi. Alors c'est une expression, mais du coup là je vous ai dit il y a la boîte à air, donc avec le filtre tout ça, qui est aspiré par ce manchon là où il y a le turbinateur dedans. Et l'air qui rentre là-dedans, il vient de ce manchon là. Et ce manchon là il est connecté dans ce carter là à l'hélice qui vient refroidir le moteur, parce que c'est un moteur refroidi par air. Et en fait l'hélice elle a une forme assez spécifique. Les pales ce sont des doubles palmes si on veut. Il y a une partie de la pale qui vient souffler sur le moteur et une partie de la pale qui envoie de l'air ici. Donc voilà, on dit que ceux qui ont la chance d'avoir cette option là sur la voiture disent que ce sont des voitures turbo. Ça pousse. Ça l'est pas, Ah, parce que évidemment. c'est une option, C'est une elles option. sont pas toutes comme ça. C'est une option d'époque. D'accord. Bah, en Comment fait, savoir elles sont toutes comme ça, mais l'hélice d'origine, on n'a pas tous la même. Il y en a qui ont les hélices, c'est pas du tout double pale, mais je considère ça comme double pale parce qu'elles ont une géométrie assez spécifique. Mais sinon celle-là, elle n'a rien de particulier. Je l'ai acheté, oui, donc à quelqu'un à côté d'Épinal, et depuis, elle roule quasiment une fois par semaine minimum. Oui, parce que. Puis à une époque, elle roulait tous les jours. Ouais, mais c'est ça, les anciennes, il faut les rouler assez régulièrement, sinon après ça s'abîme. C'est ça. Oui, donc au niveau du coffre, pareil, t'as pas fait rien du tout. Donc, du coup, l'attelage, je pense qu'il n'y en avait pas d'origine. Non, à pas l'époque. d'origine, l'attelage, donc c'est rajouté. Bon, je tire pas grand chose de lourd avec. C'est pour venir comme ici. J'ai besoin de la tonnelle, j'ai besoin de la remorque pour mettre du matos. Est-ce que mais le c'est- coffre il est pas très grand si jamais Ouais, tu le, peux le- le montrer. le coffre, bon, il est chargé là, mais il y a un peu de place quand même, mine de rien. Voilà. Parce que là, on a quand même un fond qui vient loin. Ouais, effectivement, c'est assez profond. Il y a de quoi mettre pas mal de choses quand même, donc c'est assez pratique. Notamment les biscuits apéro. Sinon, bah, à l'intérieur, de la même manière, l'arrière, donc pas de ceinture. Yes, ça Pas de fait ceinture plaisir. à l'arrière parce que bah, d'origine, Voilà, intérieur très rustique mais très sympathique. Moi je suis très fan. Voilà, du coup, la capote s'enlève c'est ça. également. En décapotable, donc je vais vous montrer ça. Donc c'est ça- pas électrique. Hein. Ah bah, c'est un système assez simple, je pense. Fais gaffe, je fais comme ça. Voilà. Là j'ai des crochets. Tac. J'enlève juste la pression là avant. J'enlève le crochet là. Tac. Ensuite je ressors. Et voilà. On la roule. On la roule et on vient la fixer à l'arrière. Donc on peut la fixer à la moitié C'est ou à ça. l'arrière Ou jusqu'au bout. ou jusqu'au bout. Et voilà. C'est vraiment une magnifique. Un semi-décapotable, mais ça reste quand même très Ah, ça reste agréable. décapotable. Hein. Mais ça reste très agréable. C'est carte grise cabriolet. Ah oui, d'accord. Ça reste. Donc voilà, belle auto, très sympathique dans son jus. Je vous mettrai les réseaux d'Anto, comme ça vous pourrez suivre un peu l'évolution. C'est la plaque. Mais c'est la plaque exactement. Voilà, Sur Instagram. sur Instagram uniquement. Ah oui, c'est vrai, on peut la démarrer à la manivelle aussi. Ouais, aussi, ouais. Voilà, qui était sous le capot. Le petit bicylindre. Petit cylindre à plat de 602 cm3. Qui roule pas trop mal quand même. Ouais, franchement, je vous mettrai des vidéos que j'ai fait tout à l'heure, ça marche bien. Ça repart, ça repart. Ça repart, ouais. Le rapport poids-puissance, c'est pas très À mal. 32 chevaux pour 700 kg. Ouais. Bon, bah, Avec 4 roues dedans, on est pas loin des moutons. mais ça roule. Bon, bah, merci Anto de nous avoir présenté ta Et voiture. bah de rien, je t'en prie. Et bah, peut-être que je ferai d'autres présentations sur la chaîne si ça vous intéresse ou pas. À voir. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blows. Citrazine, your fever scream me again. Never kisses, or do you ever send off?